Bonjour ou rebonjour, je vais poursuivre la présentation de l'interface de notre portail dropshipping sur quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes et qui méritent qu'on s'y intéresse. Ça portera sur les données de statistiques de votre vente. Là, on a vu qu'on avait une vente qui était en ligne pour lesquelles il y a 8 commandes qui ont été passées pour 46 articles. Aucun de ces bulletins de livraison n'a été généré, donc n'a été traité. J'aurai la possibilité d'avoir un certain nombre de statistiques déjà sur les données de ma vente en cliquant sur un fichier, sur un lien qui s'appelle exporter les données de la vente et qui va me générer ni plus ni moins qu'un fichier Excel. Là, c'est un fichier Excel qui va s'ouvrir directement depuis mon navigateur Chrome, mais on le voit bien avec l'extension ici, sur un fichier .xlsx que j'aurai la possibilité donc de télécharger et d'ouvrir normalement depuis Excel. Alors, je vois un certain nombre d'informations sur ce document, donc le code produit. S'il y avait lieu, j'aurais pu avoir le code couleur, la taille, le AN, donc le code barre, la description détaillée du produit, la quantité que vous avez, vous, décidé de mettre en vente, la quantité qui a effectivement été vendue, par soustraction, la quantité qui reste disponible. Nous avons ici une colonne qui porte sur les quantités qui sont en erreur, c'est-à-dire les quantités pour lesquelles vous n'êtes pas définitivement ou provisoirement à même d'honorer l'expédition pour un article qui aurait été vendu. Le prix unitaire de chacun de ces articles, donc je le redis, on est sur des prix fictifs. Ici, nous avons la devise, si toutefois elle est différente du CHF, et un total, qui est donc la multiplication du prix unitaire par la quantité commandée. Voilà, ce document est téléchargeable directement ici et vous avez la possibilité de le manipuler ou de le conserver pour vos suivis. Je vois ici que j'ai un total de 140 francs vendus pour un total de 46 pièces. Oh, pardon, 140, pardon, j'ai un total de 46 pièces qui ont été vendues, oui voilà, pour un total de 4 francs 60. Si je reviens ici sur mon module dropshipping, donc je ferme simplement cette fenêtre, j'ai bien mes 4 francs 60 de recettes, de chiffre d'affaires, et mes 46 quantités vendues. Donc voilà, ça me permet un peu d'avoir un suivi global des données de mes ventes. J'ai ici un autre module qui est intéressant, toujours pour avoir un certain nombre de statistiques, mais cette fois-ci sur les expéditions. Si je clique ici, je vais avoir la liste des ventes qui ont été mises en ligne ou qui sont encore en ligne, avec leurs différents statuts d'un point de vue de la livraison. Je rappelle, ce ne sont pas des statuts qui concernent le démarrage ou la fin de la mise en ligne de ces ventes, mais bien l'aspect de la livraison qui nous concerne. Donc, une vente pour laquelle les expéditions ont été terminées et une vente pour lesquelles les expéditions n'ont pas commencé. J'ai une partie qui va concerner les délais de livraison et les statistiques que je vais avoir en la matière. Donc, j'ai ici les articles pour lesquels je me retrouve dans le délai promis confortablement avec une pastille verte, c'est-à-dire que le délai promis est à plus d'une semaine. Quand je suis à moins d'une semaine du délai promis de livraison, je me retrouve en date imminente par rapport à l'urgence de devoir livrer et je me retrouve naturellement en retard quand j'ai des bulletins de livraison qui n'ont toujours pas été traités à la date d'engagement de livraison. J'ai ici un module qui porte sur les commandes à traiter. Donc j'ai 8 commandes en ce moment sur la vente sur laquelle je suis en cours. Une commande a été passée aujourd'hui et toutes les autres commandes ont été passées il y a plus de 48 heures. Voilà, donc 1 et 7. Et j'ai ici un dernier module qui porte sur les litiges qui seraient ouverts, donc ça concernerait les articles pour lesquels vous considérez ne pas être à même de pouvoir honorer une expédition alors même que l'article a été vendu. Donc on verra comment manipuler toutes ces données et comment arriver de manière la plus simple possible pour vous à gérer vos expéditions. Je reviens ici sur mon module de gestion des expéditions, matérialisé par un camion, et j'arrive sur ma page de garde du portail dropshipping. Sur les vidéos suivantes, on va s'intéresser vraiment au cœur du sujet. Maintenant que vous avez appris à prendre en main ce portail, et c'est très simple, vous allez voir comment manipuler les commandes et les transformer en bulletins de livraison et gérer les expéditions. Merci.